Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'écoute de Radio Prague International et de l'actualité tchèque en français. Au sommaire, en ce jeudi, l'exposition qui se tient actuellement dans le bâtiment de la radio tchèque pour le 90e anniversaire de Radio Prague International. Un 90e anniversaire qu'il convient de célébrer, mais qui pourrait aussi bien être le dernier en raison des coupes budgétaires prévues par le nouveau gouvernement. Entretien exceptionnel ensuite avec Mireille Mathieu qui a donné ses concerts d'adieu dans la capitale tchèque. Elle évoquera au micro de Radio Prague International son rêve de filmer ses clips au château de Prague. Mais avant cela et bien d'autres choses encore, le Flash Info préparé et présenté par Anna Kubishta. Très bonne écoute de Radio Prague International. Les informations. Les députés tchèques débattent de la demande de la justice visant à lever l'immunité parlementaire du Premier ministre Andrej Babiš et du président de la Chambre des députés Tomio Okamura. Cette décision permettrait aux autorités judiciaires de poursuivre les deux responsables politiques dans des affaires distinctes. Le chef du gouvernement est visé dans l'affaire de subvention européenne dite du nid de cigogne, un dossier de fraude présumée aux aides de l'Union européenne qui le poursuit depuis plusieurs années. De son côté, Tomio Okamura est accusé d'incitation à la haine après la diffusion d'affiches de campagne jugées racistes et xénophobes par la police. Le Parlement doit décider s'il autorise ou non ces poursuites en levant leur immunité. Le débat s'annonce sensible car les partis de la coalition pourraient s'opposer à cette mesure, ce qui empêcherait les deux dirigeants d'être jugés tant qu'ils restent députés. Le 4e vol de rapatriement de l'armée tchèque en provenance du Moyen-Orient a atterri à Prague mercredi soir avec à son bord 91 passagers. L'avion militaire parti de la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh s'est posé vers 19h45 à l'aéroport Václav Havel à Prague. Il transportait des ressortissants tchèques restés bloqués dans la région après l'escalade militaire liée aux frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. À noter que ces vols d'évacuation se poursuivent. Ce jeudi matin, un avion de Smartwings affrété par le gouvernement a décollé de Prague vers Amman, en Jordanie, pour récupérer des ressortissants tchèques, alors que d'autres appareils se dirigent, eux, vers Oman pour rapatrier des citoyens, notamment depuis Mascate. Le président tchèque Petr Pavel a eu un entretien téléphonique avec son homologue israélien Yitzhak Herzog pour discuter de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et la riposte de Téhéran, le chef de l'État tchèque a réaffirmé que la Tchéquie restait un proche partenaire d'Israël. Les deux dirigeants ont également évoqué l'aide aux ressortissants tchèques présents dans le pays. Environ 200 Tchèques se trouvent encore en Israël où l'espace aérien a été fermé en raison de l'escalade militaire dans la région. Prévu initialement cette année pour des travaux de reconstruction, la fermeture de la station de métro Hradčanská à Prague n'interviendra finalement qu'au début de l'année prochaine. La municipalité souhaite attendre la réouverture de la station Flora, actuellement rénovée sur cette même ligne A qui est attendue vers la fin de l'année. En revanche, la station Českomoravská sur la ligne B doit rouvrir le 20 mars après plus d'un an de travaux. Sa rénovation a été prolongée en raison de l'état plus dégradé que prévu de certaines structures. Les transports pragois connaîtront aussi plusieurs perturbations en 2026. Le magazine Time Out a classé les cinémas pragois Edison Film Hub et Lucerna parmi les 100 meilleurs cinémas du monde, mettant en avant leur atmosphère unique ainsi que leur valeur culturelle. Le cinéma Edison Film Hub est apprécié pour son style rétro et ses projections soignées, offrant une expérience cinématographique authentique aux visiteurs. Le cinéma Lucerna, situé au cœur de Prague, est reconnu pour son histoire et son rôle emblématique dans la vie culturelle de la capitale tchèque. Et puis Anežka Indračková s'est imposée lors des championnats du monde junior de saut à ski à Lillehammer en Norvège. La Tchèque a dominé la compétition et remporté la médaille d'or, devenant ainsi championne sur le tremplin normal. Cette victoire est historique, c'est la première médaille mondiale junior pour une Tchèque en saut à ski et la première médaille mondiale junior pour le ski tchèque depuis 2019. Anežka Indračková a devancé la Norvégienne Ingvild Sinov Midtskogen et la Finlandaise Sofia Mattila, montrant une grande maîtrise malgré des conditions de vent variables.
Un mot de météo pour terminer. Vendredi, jour de fête des Miroslav, toujours du beau temps et des températures moyennes maximales autour de 13 degrés. Radio Prague International, le programme francophone. Merci donc à Anna pour ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. La suite, c'est maintenant une exposition retraçant les 90 ans d'histoire de Radio Prague International, une exposition qui se tient actuellement à la galerie Vinohradska 12 ou 12 dans le bâtiment de la radio tchèque. Ouverte mardi, cette exposition restera ouverte au public jusqu'au 26 mars. Mais alors que d'importantes coupes budgétaires ont été annoncées par le nouveau gouvernement et que l'avenir des émissions internationales de la radio tchèque apparaît particulièrement incertain, ce 90e anniversaire pourrait bien aussi être le dernier. Welcome to Czech Radio. Bienvenue, soyez le bienvenu à la radio tchèque. Bienvenido à la radio tchèque. Herzlich willkommen bei Tschechischem Radio. C'est dans les différentes langues que Radio Prague International diffuse actuellement ses émissions, soit le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe, le tchèque et l'ukrainien, que René Zavoral, le directeur de la radio tchèque, a accueilli la soixantaine d'ambassadeurs représentants de diverses institutions politiques et culturelles et autres chambres de commerce qui, mardi, en fin d'après-midi, ont assisté au vernissage d'une exposition appelée en tchèque Praha volá svět, 90 let veteru, en français Prague appelle le monde, 90 ans sur les ondes. Rozhlas zahraniční vysílání rozhlasu vzniklo tedy v roce 1936 a kdy vzniklo za doby právě první republiky. Les émissions en langues étrangères de la radio tchèque y sont présentées comme un organisme vivant qui, depuis leur première diffusion en 1936, alors pour lutter contre la propagande nazie, a évolué au fil du temps et des avancées technologiques, mais aussi au gré des aléas de l'histoire souvent mouvementée de l'ancienne Tchécoslovaquie puis de la République tchèque. Les visiteurs y découvrent également les premiers émetteurs et studios radio des années 1930, puis les grands bouleversements de la guerre et de tout l'après-guerre jusqu'à la rédaction numérique actuelle, et ce, comme l'a rappelé précisément René Zavoral. Zahraniční vysílání rozhlasu samozřejmě prošlo za to poslední období mnoha různými změnami. Les émissions en langues étrangères ont connu beaucoup de changements au fil de toutes ces années. Nous avons particulièrement craint pour l'avenir de la station lorsqu'elle a mis fin à sa diffusion en ondes courtes, qui était devenue coûteuse et inefficace en 2011 et que sa principale plateforme est devenue Internet. Mais Radio Prague International a rapidement établi une forte présence en ligne. Le site radio.cz a été l'un des tout premiers sites d'information en ligne en République tchèque, créé avant même que la radio tchèque elle-même ne s'installe sur Internet. Načetl podkladové materiály a fakt jsem to netušil, se přiznám, tak reakci snad nemáme pouze ze Severní Koreje, z Tuvalu a z Kuby. Et aujourd'hui, Radio Prague International est un véritable service multimédia qui comprend un site web, des podcasts, des réseaux sociaux, des vidéos et beaucoup d'autres choses encore. Je suis fière du fait que le site de Radio Prague International attire chaque année quelques 8 millions de visiteurs, car c'est un outil très efficace pour promouvoir l'image de la République tchèque à l'étranger, pour sensibiliser les dirigeants d'entreprises et les touristes, et qui plus généralement sert de grande plateforme culturelle. Republiku, potenciálních turistů a stejně tak samozřejmě že úžasnou kulturně uměleckou platformu. En plus de montrer des scénarios originaux des émissions, diverses photos d'archives, des coulisses techniques et des exemples de grilles de programmes de diverses époques dans de multiples langues, ainsi que des portraits des journalistes qui se sont tenus devant le micro lors de moments historiques clés du pays. L'exposition vise aussi à attirer l'attention du public sur l'histoire et l'existence d'un service de la radio tchèque, d'abord destiné à l'étranger et du coup souvent mal connu des Tchèques. Mais l'exposition présente aussi Radio Prague International sous sa forme moderne, avec des visuels de podcasts, des extraits du site internet et des projets multimédia, ou encore des extraits audio de documents d'archives ou d'émissions récentes. Autant de services dont profite également, comme de nombreux autres diplomates en République tchèque, l'ambassadeur de France à Prague, Stefan Krouza. Stéphane Krouza est présent mardi parmi les nombreux invités. Je suis très heureux d'être ici pour le 90e anniversaire de Radio Prague International. Radio Prague International diffuse dans plusieurs langues, 6 langues en plus
du tchèque, dont le français. Et donc je suis très heureux que le français fasse partie de ces langues. Et je dois dire que j'en profite moi-même, parce que très souvent, quand je me balade sur Internet, je cherche des informations sur une actualité tchèque, pas forcément immédiate, mais parfois plus ancienne. Je tombe sur des articles de Radio Prague International, j'écoute aussi ces émissions. Et donc c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, pour mon travail ici. Et je sais que c'est très important aussi pour beaucoup de gens dans le monde entier. De même que nous avons Radio France Internationale qui diffuse dans le monde, en Afrique et partout. Vous avez, vous, cette merveilleuse radio qui permet à des gens qui connaissent mal la Tchéquie de découvrir votre pays. Et donc, je vous souhaite une longue vie. Reste que ce 90e anniversaire de Radio Prague International pourrait bien être le dernier. Bien que produite par la radio tchèque, le financement des émissions en langues étrangères est en effet à la charge de l'État tchèque. Or, en février dernier, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Petr Matšinka, a annoncé qu'il souhaitait réduire d'environ un quart le montant du budget alloué à Radio Prague International pour 2026, avant de cesser tout financement à compter de janvier 2027. Et même si jusqu'à présent aucune décision n'a encore été prise officiellement, cette menace existentielle, comme s'en est récemment émue l'organisation Reporters sans frontières, signifierait très probablement la disparition de Radio Prague International. This is Radio Prague, Czechoslovakia. En attendant, dès cet été, Radio Prague International retracera plus concrètement encore ses 90 ans d'émission dans une série spéciale mettant en lumière les événements les plus marquants de son histoire. Disponible actuellement en tchèque sur la station Plus de la radio tchèque, cette série sera disponible en français également, et ce, quand poindra à l'horizon le grand début de ces émissions en langues étrangères. C'était le 31 août 1936. Jak vznikla a jak se v průběhu 90 roků obracela na své posluchače, to se dozvíte v seriálu 90 let v éteru. À l'occasion de sa tournée d'adieu à Prague, Goodbye My Love Prague, la chanteuse française Mireille Mathieu a accordé un entretien exclusif à Radio Prague International, et ce dans sa loge après son deuxième concert qui s'est tenu mercredi soir. Fidèle au public tchèque depuis ses premiers passages dans la capitale dans les années 1960, Mireille Mathieu évoque ses souvenirs de Prague, l'accueil des spectateurs tchèques et la relation particulière qu'elle entretient avec la ville. Mireille Mathieu revient également sur sa voix, sa célèbre coiffure et adresse un message à notre station nonagénaire et menacée. Mireille Mathieu répond aux questions d'Alexis Rosenzweig. Mireille Mathieu, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Vous êtes beaucoup plus jeune que notre station de radio qui est née en 1936 et qui fête ses 90 ans, Radio Prague International. 90 ans, c'est une autre jeunesse, c'est superbe. Vous connaissez bien Prague, il y a de magnifiques images de vous descendant d'un avion en 1967. Quel est le souvenir de Prague pour vous à cette époque ? Alors, à cette époque, j'avais besoin de boire un jus d'orange. Et on m'a offert un vrai jus d'orange. Et c'était vraiment, à ma descente d'avion, j'ai pu, ou c'est pas à l'hôtel, quelqu'un m'a proposé, et j'ai un très beau souvenir. Et après, évidemment, j'ai découvert la ville. J'ai chanté en 67 et en 87 aussi. Mais j'adore Prague. Prague est une ville magnifique, que tout le monde aime. Je connais pas une personne qui ne me dise pas, mais tout le monde me dit, mais c'est magnifique Prague, c'est pas trop loin, si les gens veulent voyager, mais c'est pas trop loin, c'est pas trop onéreux, et c'est très beau. Et on est très bien accueillis. Voilà.
Alors en 1967, c'était l'époque du printemps de Prague. Avant l'invasion des troupes du pacte de Varsovie, il y avait une atmosphère sûrement un peu spéciale. Est-ce que vous vous en souvenez du concert que... Non, je m'en souviens pas, mais je me souviens de cet accueil qui était très chaleureux. Et c'était l'Olympia qui venait donc, on arrivait de Moscou et c'était 100 personnes qui arrivaient et qui étaient ravis d'être à Prague pour la première fois, ce qui était mon cas. Et je pense d'autres personnes aussi. Vous avez tourné ici des clips dans des endroits assez fabuleux. Parlez-nous de cette expérience. Alors, cette expérience, j'ai enregistré un disque de mélodie classique. Et j'ai eu la chance et l'honneur que le président Zeman me donne la possibilité de filmer tous mes clips au château, ainsi que dans la cathédrale, je dis en français parce que je ne sais pas, en Saint-Guy, et j'ai filmé dans la cathédrale l'Ave Maria, et tous les clips ont été tournés dans le château, et Ivana a été vraiment au petit soin avec nous, ainsi que le président. On a eu vraiment, c'était extraordinaire avec le grand orchestre, c'était superbe, et en plus on a eu un temps magnifique, on a pu filmer dans les jardins, c'est un rêve. Alors de la musique classique, qu'est-ce que vous appréciez dans la musique tchèque, que ce soit classique ou peut-être un peu plus contemporaine? Je connais moins la contemporaine, la classique aussi, mais une classique, c'est toujours, c'est universel. On l'aime, on l'apprécie, mais ce que moi j'aime ici, c'est la beauté de la ville, l'hospitalité des gens, le sourire. Venez dans notre pays. Vous avez vu, moi je le constate sur scène, la générosité de ce public qui est accueillant et qu'on ne peut pas oublier. Alors vous avez dit, vous êtes revenu en 87, ça devait être une autre ambiance parce que là on était dans ce qu'on appelle ici la normalisation, donc vraiment sous la coupe de Moscou. Est-ce que c'était plus terne, moins... Je n'ai pas ressenti ça. J'ai pas ressenti. J'ai ressenti cette hospitalité. Vous savez, on peut avoir peu de choses, mais vous donner tellement d'amour ou de générosité. Et ce que c'est, le peuple tchèque a beaucoup de générosité et donne beaucoup. Moi, il y a une chose que j'oublie pas, c'est le pont Charles qui est merveilleux, qui est plein à chaque personne, je dis la première chose, il faut le voir, le pont Charles, le château. Moi ici, par exemple, je vais chaque fois dans une église et je vais vous dire l'église où je vais, qui est pas l'église Saint-Guy, qui est pas la cathédrale. C'est une église qui est magnifique, qui s'appelle Saint-Ignace. Il y a dedans une Notre-Dame de Lourdes, mais c'est une merveille. C'est une merveille. Il y a des fleurs tout le temps. Vous allez à n'importe quelle heure, et l'église est mais d'une splendeur. Alors chaque fois, je vais chanter Panis Angelicus pour me chauffer la voix. Je fais une prière et puis après je viens au théâtre. Chaque fois, où que je sois dans le monde, je vais dans une église. Et quand je suis ici à Prague, je vais à Saint-Ignace. Les Tchèques l'apprécient vraiment, votre voix. On l'a encore vu ce soir au Palais des Congrès. Comment est-ce qu'elle a évolué au fil des années, votre voix? Comment est-ce que vous percevez cette évolution, vous? Je pense que c'est comme le bon vin. Quand on vieillit, une voix, si on la travaille à bon escient, se bonifie. Alors je l'espère, je fais tout pour, c'est-à-dire moi ça consiste à faisant mes vocalises tous les jours, sauf si je voyage, je me lève très tôt, ça m'est plus difficile. Mais quand je suis chez moi ou un endroit, mon hôtel ici, par exemple, je donne un exemple, ici à Prague, je chauffe ma voix le matin, je fais mes vocalises, ma respiration, et quand j'arrive au théâtre, je fais la même chose, je salue mon équipe, l'équipe tchèque, l'équipe française. Après, il y a ma maquilleuse et puis mon équipe arrive. Je fais mes vocalises et je répète. Mireille Mathieu, pour de nombreuses générations, c'est aussi une coupe de cheveux. Est-ce que je peux vous demander d'où est venue l'idée d'avoir cette coupe qui vous symbolise en quelque sorte? Alors, cette coupe vient d'une très grande de deux sœurs. Les sœurs Carita, qui sont célèbres, je crois, en France et dans le monde entier. Il y avait deux grands coiffeurs,
les sœurs, mesdemoiselles Carita et le coiffeur Alexandre. Et ce sont mesdemoiselles Carita qui m'ont trouvé cette coiffure. Et elle me suit partout, elle est imitée partout, les mannequins partout. Ça me comble de joie. Mireille Mathieu, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez souhaiter des vœux à notre station de radio qui est menacée actuellement, Radio Prague International? Alors je souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de que tout le monde écoutez la radio, c'est très important. Une radio, c'est comme un amoureux qu'on aime, mais que on a besoin de la voir et de lui dire qu'on aime. Alors c'est très important et je lui souhaite bien sûr d'être centenaire. C'est très important. Merci beaucoup Mireille. C'est moi, dziękuję, c'est moi qui vous remercie. Alors attention parce que dziękuję c'est polonais, ici c'est dziękuję. Dziękuję. Merci beaucoup, c'est je suis très honoré. Voilà, c'était donc la légendaire Mireille Mathieu qui a donné son dernier concert à Prague et qui répondait aux questions d'Alexis Rosenzweig. Et puis, à l'occasion de la présentation en grande pompe du tout premier guide Michelin Tchéquie, c'était en décembre dernier, nous nous sommes intéressés à un symbole qui accompagne chaque distinction du fameux guide français, la plaque Michelin. Un objet mythique, comme vous le savez, instantanément reconnaissable et qui orne depuis des décennies les façades des meilleurs restaurants du monde. Ce que l'on sait beaucoup moins, en revanche, c'est que ces plaques, véritables icônes de la gastronomie mondiale, naissent à Brno. Brno, la deuxième ville de Tchéquie située en Moravie du Sud. Smolt veut dire émail en tchèque et Ota Fischera est notamment en charge des ventes internationales pour la société Smalt Brno qui a décroché ce contrat pas comme les autres il y a plusieurs années. Alors, comment fabrique-t-on ces plaques rouges émaillées devenues légendaires? Ota Fischera a répondu aux questions de Radio Prague International en revenant d'abord sur la genèse de cette coopération tchéco-française. Ça fait déjà 20 ans, ou un peu plus, quand on a commencé à proposer nos produits, nos plaques publicitaires à Michelin, parce que nous fabriquons surtout des plaques publicitaires. Donc c'était pour le service marketing à Michelin, quand on a préparé quelques projets, nous avons créé des propositions graphiques, des solutions pour la promotion de Michelin pneus au garage, à leurs distributeurs, chez leurs distributeurs. Des pneus Michelin alors d'abord. Donc c'était au début service marketing. Directement Michelin. Plus tard, nous avons donc fabriqué quelques plaques, des plaques métal, des thermomètres aussi en métal, des choses comme ça pour la promotion donc des plaques publicitaires. Nous étions donc demandés si nous pouvons aussi faire des plaques émaillées pour le guide. Donc à un moment là, c'est quand nous avons aussi préparé les projets pour le guide. Et qu'est-ce qui fait que vous avez remporté ce marché? C'est la qualité des produits fabriqués à Brno, le prix également? C'est tout ça, exactement. C'est le service complet. Donc pas seulement les plaques, mais aussi des boîtes décoratives, aussi des étiquettes, les choses comme ça. C'est surtout la qualité. C'est aussi les moyens comment fabriquer une quantité tellement élevée, on peut dire. Parce que il s'agit de milliers de plaques chaque année. Des milliers, mais alors vous ne pouvez pas préciser le total exact, c'est bien ça? Non, c'est différent chaque année. Donc oui, de temps en temps c'est un peu moins. L'année suivante c'est beaucoup plus. Donc ça vraiment dépend. Ce sont des milliers et c'est pas si simple de fabriquer les plaques émaillées par une technique traditionnelle
disons, au pochoir. Par exemple, c'est plutôt une production vraiment manuelle et individuelle. Et qu'est-ce qui fait d'ailleurs la particularité de ces célèbres plaques Michelin? À quoi est-ce qu'il faut faire le plus attention dans le processus de votre production? Ce qui est le plus important, bien sûr, c'est la couleur. C'est la couleur mythique rouge traditionnelle. Et pour respecter ça, c'est très important, bien sûr. Aussi, le visuel, on peut dire qu'il y a une longue ligne ronde, cercle, et c'est aussi important de mettre le visuel précisément pour vraiment avoir le cercle. Donc, c'est la qualité de la plaque. Et cette couleur rouge, elle est obtenue comment, cette couleur rouge très particulière? Il s'agit d'un mélange de plusieurs, on peut dire poudres, de plusieurs couleurs céramiques. En mélangeant ça avec vraiment précisément des rations de chaque poudre, on recevra la couleur laquelle finalement, après sa cuisson, c'est la couleur rouge demandée. Le guide Tchéquie, c'est un événement historique, va être publié, présenté ici en Tchéquie. Est-ce que vous savez déjà qui va obtenir une étoile et est-ce que vous serez à la cérémonie? Non, pas du tout. C'est très, très, très strict. Donc, pas seulement les invités sur cet événement, mais aussi qui va recevoir quoi. Si c'est 1, 2, 3 étoiles ou un autre. Donc, c'est vraiment pas connu maintenant. Devez-vous faire attention à la sécurité? Alors, comme tous vos produits, évidemment, pour ne pas qu'ils soient volés, mais est-ce qu'il doit y avoir une protection supplémentaire pour ces plaques très célèbres? Oui, bien sûr, c'est standard, oui. C'est dans notre production, ils sont faits les mesures de sécurité, c'est naturel. Pour la plaque, ou pour le transport des plaques aussi, ils sont des points de protection dans les boîtes, ils sont des boîtes renforcées pour packaging plus stable. Pour ne pas que ça casse dans le transport. Je suppose aussi qu'il faut que ce soit très résistant, puisque ce sont des plaques qui sont posées dehors et qui doivent résister aux intempéries, très souvent. Oui, c'est vrai, oui. Ce sont les véritables plaques émaillées, c'est-à-dire ce sont les plaques destinées pour l'usage à l'extérieur de longue durée. Donc c'est ce qui est fait vraiment extraordinaire, la résistance aux intempéries. Ota Fischera, dernière question. Votre contrat avec Michelin, est-ce que c'est un contrat qui se renouvelle chaque année? Est-ce que c'est un contrat de longue durée? Vous savez déjà que vous allez produire? C'est chaque année, vous avez raison. C'est annuel, on peut dire. Est-ce que Michelin est l'un de vos principaux clients? Quels autres clients avez-vous? J'ai entendu dire que vous faisiez également des produits pour la marque automobile Porsche. Oui, c'est vrai, ce sont surtout les plaques pour la publicité, pour la décoration aussi. Donc ce sont les grandes sociétés internationales, on peut dire Coca-Cola, Pepsi-Cola, les brasseries, Carlsberg, Heineken, mais aussi en France, Total Energy, tout ça. Donc ce sont surtout les grandes sociétés internationales. Voilà, c'est donc sur ces propos d'Otto Fischera de la société Smalt Brno que s'achève pour ce jeudi le programme préparé par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt. De nouveau l'écoute. Ahoj.